Bonjour. L'histoire de Harry Potter se déroule principalement à Poudlard. Une grande partie de ce que les fans voient en termes du monde sorcier entoure la vie scolaire. Mais cela soulève une question. Quel avenir après Poudlard? Et c'est juste après ça. Revelio. J.K. Rowling a élargi son canon, et même avant elle, on parlait des carrières que quelqu'un pourrait poursuivre après Poudlard. Tout au long de la liste des carrières potentielles, quelques-unes ont semblé intéressantes aux fans pour diverses raisons, et les principaux membres de l'univers ont chacun commencé à se diriger vers des métiers différents en fonction de leurs compétences. Le monde sorcier continue de s'étendre, et avec lui les nombreuses carrières dans lesquelles une sorcière ou un sorcier pourrait se retrouver une fois ses études terminées. Après avoir quitté Poudlard, ou l'une des nombreuses autres écoles de sorcellerie, il existe vraiment toute une gamme de possibilités quant à ce que quelqu'un peut faire de son avenir. Ces emplois incluent certains des meilleurs jobs du monde magique, chacun offrant un chemin unique et agréable. Ou peut-être une carrière alternative, dangereuse et passionnante. Des gens comme Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Londubat et même Luna Lovegood avaient des emplois dont ils pouvaient être très fiers. Le monde sorcier a autant besoin d'inventeurs que le monde moldu. Il y a des sorciers et des sorcières qui comprennent l'art de créer quelque chose de nouveau et parviennent à inventer des produits dont les gens ne peuvent tout simplement pas se lasser. Les fans ont déjà vu ces emplois en action avec les jumeaux Weasley. Bien qu'ils ne soient pas des inventeurs traditionnels, ils mettent leur esprit et leur intelligence en action en inventant une gamme de blagues et d'astuces qui ravissent leurs clients. Ils ont même ouvert leur boutique, Weasley Farce pour sorciers facétieux, qui présente leurs nombreuses créations. En plus des jumeaux Weasley, un autre inventeur notable est Bowman White, qui a créé le Vif d'Or. Le duel est autant un sport que le combat à l'épée ou l'escrime dans le monde moldu. Il met en valeur certaines des meilleures compétences d'un sorcier ou d'une sorcière et constitue un art qui continue d'être perfectionné à chaque match qui passe. C'est également l'un des sports les plus respectés du monde sorcier. Bien que le duel soit un aspect important de la défense du combat en période de lutte, le processus peut également être un brillant sport de spectateur. Ces athlètes doivent être rapides et habiles avec une baguette et capables de résister à certains des meilleurs sorts et malédictions du jeu. C'est aussi tactique que brutal. Cela s'est produit lorsque Harry Potter a aidé à diriger l'armée de Dumbledore, un groupe créé pour défendre contre les forces du mal. Harry lui-même enseignait le duel dans ce groupe, en commençant principalement par le sortilège désarmant. Chose intéressante, la rumeur disait que le professeur Filius Flitwick était un champion de duel, mais on ne sait pas s'il s'agissait d'une compétition ou en mode combat. Le chauffeur du Magicobus contrôle l'un des objets les plus magiques du monde sorcier. Responsable de la sécurité d'innombrables personnes, c'est un travail assez passionnant qui met en valeur le meilleur des mondes moldus et sorciers avec une nuit pleine de magie. Le bus lui-même est maudit pour être capable de résister à de nombreuses situations, s'étirant, se courbant et se divisant en deux pour s'adapter aux événements étranges qui pourraient survenir. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'emploi le plus glamour, il s'agit d'un travail axé sur les gens, avec de nombreuses opportunités de rencontrer des sorciers nouveaux et divers. Le ministère de la Magie propose une gamme d'options de carrière, dont beaucoup seront très attrayantes pour un diplômé tout droit sorti de Poudlard. Les différents départements du ministère sont responsables de recherches extrêmement importantes et de la gestion quotidienne de la communauté sorcière. Qu'il s'agisse de superviser l'utilisation des baguettes, le développement de sorts ou peut-être même la compréhension du monde moldu, il y a quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde. Le changement de direction du ministère était parfois assez préoccupant. C'est là où certains personnages ont commencé leur carrière, notamment celle d'Hermione Granger. Un moment énorme pour une sans-mêlée. Hermione est devenue ministre de la magie en 2019 et a commencé à changer les choses pour le ministère. Non seulement cela, mais Harry Potter lui-même a assumé le rôle de chef du département d'application de la loi magique au sein du ministère. Les balais jouent un rôle extrêmement important dans la vie quotidienne. C'est un mode de transport crucial et impliqué dans de nombreux sports, dont le Quidditch, l'activité sportive numéro 1 dans le monde sorcier. Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire dans ce domaine. Il se peut que la vitesse du balai doive être augmentée, ou peut-être que visuellement, les conceptions doivent être mises à jour. Certains balais doivent effectuer des tâches spécifiques dans certaines carrières et doivent donc être adaptés et créés pour répondre aux critères. C'est définitivement une communauté dynamique dont il faut faire partie. Certains des plus renommés sont Gladys Bootby et Elias Grimstone. Les Oubliators travaillent pour le ministère de la Magie et constituent l'un des emplois les plus fascinants, même si cela met probablement les sorcières et les sorciers qui exercent cette carrière dans une crise morale. Cela implique de protéger le monde sorcier contre toute découverte du monde moldu. Le plus souvent, cela signifie se présenter à des scènes où des moldus ont été témoins de magie ou de traces de magie et effacer leurs souvenirs, afin qu'ils l'oublient et ne puissent en parler à personne.
Ils ont une éthique discutable, mais aussi un métier intéressant puisqu'il s'agit de fouiller dans l'esprit des gens et d'effacer leurs souvenirs. Sans oublier qu'ils apparaîtront probablement dans des scènes vraiment folles. La première personne à occuper une de ces carrières au ministère fut Mnemon Radford. Des guérisseurs travaillent pour St Mungo's, un hôpital pour sorciers de Londres. Comme les médecins moldus, il semble y avoir de nombreux types différents de guérisseurs qui travaillent pour différents départements de l'hôpital, comme les dégâts accidentels causés par des sorts, etc. Un guérisseur serait probablement un travail tout aussi important dans ce monde qu'un médecin le serait dans le monde moldu. Il semble qu'il n'y ait pas de limite aux dégâts que les sorts peuvent causer, et les résultats sont souvent bien plus bizarres que tout ce qu'un accident moldu pourrait produire. Ce n'est pas un travail facile à obtenir, car un guérisseur doit avoir 5 aspics avec des attentes exceptionnelles ou supérieures pour obtenir un poste. Ainsi, même si guérisseur serait probablement l'une des carrières les plus difficiles, elle sera très probablement enrichissante. L'une des personnes les plus célèbres qui était guérisseuse était Madame Poppy Pomfresh, qui a aidé plusieurs personnes dans le besoin, dont Harry lui-même. Parmi les autres guérisseurs connus figurent August Pye, Hippocrate Smethwick et Anna Abbott. Les briseurs de malédictions peuvent être employés par le ministère de la Magie, mais ceux dont les fans entendent le plus souvent parler sont les employés par Gringotts, comme Bill Weasley. Presque l'équivalent des archéologues, ils ont pour mission de rapporter l'or des tombes et doivent souvent briser des malédictions pour y pénétrer, d'où leur titre. Mais le travail peut s'étendre jusqu'à briser toute malédiction, surtout lorsqu'il s'agit du ministère. C'est juste Gringotts qui a tendance à se concentrer sur le côté doré des choses. Il a fallu un brevet universel de sorcellerie élémentaire en arithmancie et des opérations bancaires et des transactions étant également nécessaires pour cet emploi dans Harry Potter. Ce serait une carrière fascinante, notamment parce qu'elle implique des voyages. Bill, par exemple, a demandé à toute la famille Weasley de venir lui rendre visite en Égypte lorsqu'il travaillait. Bill n'était pas le seul Weasley à occuper ce poste, comme Matilda Weasley en faisait partie au XIXe siècle. L'une des professions les plus évidentes serait celle d'enseignant. Non seulement les matières à Poudlard sont vraiment fascinantes, mais l'école elle-même est également une ruche d'activité. Avec tous les ennuis que cela semble attirer, surtout quand Harry est là, on ne s'ennuie probablement jamais en tant que professeur de Poudlard. Les gens ont probablement été mis en garde contre la position de défense contre les forces du mal pendant un certain temps, étant donné qu'une malédiction y était placée. En regardant l'histoire des livres et des films, il était clair que de nombreux étudiants de haut niveau sont devenus professeurs à Poudlard au fil des ans. Des noms comme Severus Rogue, Remus Hagrid et Remus Lupin sont passés des meilleurs étudiants à professeurs avant le début des histoires. Même les étudiants de Poudlard ont continué à enseigner, le plus grand nom étant Neville Londubat, qui a commencé à enseigner l'herboristerie après une carrière d'aurore. Il était également directeur de la maison Gryffondor. Cet emploi s'adresse à tous les amoureux des animaux et a été rendu célèbre grâce à Norbert Dragono. Les magizoologues sont des personnes qui étudient les créatures et les animaux pour en savoir plus sur eux. Luna et son mari Rolf sont également devenus magizoologues. Il semble donc que ce soit une chose transmise dans la famille Dragono. La plupart du temps, ce travail consiste simplement à prendre soin de créatures magiques et à les étudier pour en apprendre davantage sur elles et combler les lacunes des connaissances des gens. On peut supposer qu'un diplôme en soins aux créatures magiques à l'école serait utile pour remplir ses exigences professionnelles. Alors que Norbert était le magizoologue le plus célèbre, Rubus Hagrid est également devenu professeur de soins des créatures magiques et, par conséquent, magizoologue. De plus, l'un des amis alliés de Harry, alors qu'il était à l'école, a rejoint cet emploi, alors que Luna Lovegood est devenue magizoologue tout en enseignant les études sur le terrain à Poudlard. Il y a très peu de fabricants de baguettes dans le monde, probablement parce que c'est une chose très difficile à faire. Il est également difficile d'imaginer comment quelqu'un comme Garrick Ollivander a fabriqué toutes ces baguettes à lui tout seul. Mais c'est une compétence rare, donc il doit l'avoir. Être fabricant de baguettes implique de fabriquer des baguettes. Bien sûr, ce n'est pas une mince affaire puisqu'il faut pour fabriquer une baguette est plutôt rare. Le bois est probablement la partie la plus facile. Mais les baguettes contiennent des cœurs inhabituels et fascinants, tels que des plumes de phénix, du crin de licorne et ventricules de dragon. C'est l'emploi que Drago Malfoy voulait, mais hélas, il n'était pas assez bon, car seuls les meilleurs parmi les meilleurs peuvent devenir des joueurs de Quidditch professionnels après l'école. Charlie Weasley aurait apparemment pu jouer pour l'Angleterre s'il n'était pas allé en Roumanie, et Harry est décrit comme étant tout aussi bon, mais ce n'était pas pour lui. Cela implique de la renommée et beaucoup de pression. Pour en savoir plus, il suffit de regarder la scène de la Coupe du Monde et le nombre de personnes qui regardaient le match. En fait, cet emploi, ce serait comme être un joueur de football professionnel extrêmement célèbre dans le monde moldu. La professeure McGonagall était en fait assez bonne pour devenir professionnelle lorsqu'elle était à l'école et jouait pour Gryffondor. Mais elle a subi une grave blessure, les ischios, au cours de sa dernière année et a fini par devenir professeur à la place. Après la fin de l'histoire, Ginny Weasley est devenue joueuse professionnelle de Quidditch.
Aurore est de loin l'une des professions les plus intéressantes. Même si de nombreuses personnes les ont comparées à la police, cela n'est pas vraiment exact. Les tireurs d'élite ressemblent davantage à la police du ministère de la Magie. Les Aurores sont décrits dans les livres comme ressemblant plutôt au service secret. Ils sont chargés de traquer, de capturer les sorciers noirs et, à un moment donné, ont même été autorisés à utiliser des sorts tels que des malédictions impardonnables contre eux. Cela signifie que les Aurores ont beaucoup de confiance et de responsabilité et, en tant que tel, il est extrêmement difficile d'en devenir un. Sans surprise, c'est devenu la profession choisie par Harry Potter et il est devenu chef des Aurores avant d'accéder au poste de chef du département de l'application de la loi magique au sein du ministère. Ron Weasley et Neville Londubat sont également devenus Aurores, bien qu'ils aient tous deux pris leur retraite. Le travail de choix de Charlie Weasley, plutôt que d'être un joueur de Quidditch, est celui de dragonologiste, ce qui pourrait bien être l'un des choix de carrière les plus intéressants qu'une personne puisse avoir dans le monde sorcier. Non seulement cela implique de voyager, mais cela implique également d'être proche de l'une des créatures les plus dangereuses, mais intéressantes et surtout impressionnantes, les dragons. Bien que les qualifications pour ce poste ne soient pas tout à fait claires, on peut supposer qu'elles sont assez strictes et que quelqu'un doit prouver qu'il en vaut la peine. Beaucoup de choses pourraient mal tourner avec ce travail, étant donné que les dragons ne sont pas connus pour être amicaux envers les gens. Les dragonologistes sont plus souvent employés par les réserves magiques, comme le sanctuaire roumain. Ce sont également ces personnes qui amènent les dragons au tournoi des trois sorciers et les gardent sous contrôle. Les langues de plomb parviennent en quelque sorte à être l'emploi que les fans connaissent le moins, mais en fait c'est le plus important à la fois. Ils travaillent dans le département des mystères, le département s'occupe de choses dont le monde extérieur n'est autorisé à rien savoir, et il est souvent fait allusion dans l'histoire que cela inclut le mystère de la mort. Les personnes qui travaillent pour ce département ont juré de garder le secret de leur travail. Dumbledore a dit que certains travaillaient dans la Love Room et d'autres dans la Time Room. Ils ont également travaillé dans la Chambre de la Mort, où Sirius Black est tombé au combat. Cet emploi a vu les personnes impliquées travailler presque seules, car elles n'avaient pas besoin de répondre au département de l'application des lois magiques dirigé par Harry Potter ou au ministre de la Magie qui est le poste d'Hermione. Il y avait plusieurs membres connus du passé, dont beaucoup ont été corrompus par Voldemort. Mais en ce qui concerne l'ère Harry Potter, cela restait pour l'essentiel une occupation mystérieuse et inconnue. Donc oui, il y a des choix de carrière après Poudlard. Toi, quel serait ton choix de carrière? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.